Gloire à Jésus. Alléluia. Précieux Sauveur. Le message ce matin, c'est apprendre à aimer Dieu toujours plus. Pas en diminuant, mais en augmentant, en haussant. Alléluia. Et plus qu'on le connaît, plus qu'on va l'aimer. Il faut apprendre à le connaître. Lui, il nous connaît déjà. Précieux Jésus. Alors, Seigneur, bénis cette parole ce matin dans nos cœurs, que ton Saint-Esprit soit ici pour nous convaincre, pour nous parler, Seigneur, pour nous rapprocher de toi. Ô Éternel, donne-nous la révélation de toi encore. Nous voulons nous consacrer encore plus à toi, Seigneur. Te toucher, Seigneur, te saisir, afin de mieux t'adorer, de mieux t'aimer, de mieux te servir, Seigneur. Ô précieux Jésus, donne-nous de marcher dans l'obéissance de ta parole. Donne-nous cette force par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, notre faim pour Jésus-Christ ne doit pas diminuer, mais toujours grandir. Et plus elle grandira, plus nous marcherons dans le chemin de la sainteté et le discernement spirituel grandira dans nos propres vies. L'apôtre Paul avait un cœur de pasteur, un cœur qui ne cessait de souffrir et de s'inquiéter de la croissance spirituelle de ceux que le Seigneur lui avait confiés. Dans 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un époux, pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul compare l'Église à une vierge fiancée à Christ, par le moyen de la conversion, mes amis. Paul agissait comme un père spirituel des Corinthiens jusqu'au retour de Christ, moment où le mariage serait consumé. Merci Seigneur. Un jour, on va se retrouver en sa présence. L'Église est l'épouse de Christ. Alléluia. Alors, les Corinthiens se devaient de ne pas se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Paul parlait aussi aux Galates comme de ses enfants dans Galates 4. Galates 4, on va lire versets 19, 20. Galates 4. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ doit être formé en nous. C'est pour ça qu'on porte le nom de chrétien. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Parce que les Galates avaient commencé par l'esprit et avaient fini par la chair. Ils avaient commencé par la puissance de Dieu, puis ont fini par leur propre force. Galates dépourvus de sens. Alors, comme de ses enfants pour qui il éprouvait de nouveau les douleurs de l'enfantement. On est appelé à enfanter. Et si on est appelé à enfanter, mettre au monde d'autres chrétiens, il faut s'attendre à des douleurs. Même les hommes ont des contractions dans ce domaine-là. Parce qu'il faut enfanter quelqu'un dans le Seigneur. Et lorsqu'il est enfanté dans le Seigneur, merci Seigneur. Quelle joie dans le ciel et quelle joie sur cette terre et quelle joie en nous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Paul éprouvait de l'inquiétude à leur sujet.
de l'angoisse parfois, de la souffrance et de la compassion, parce qu'il s'éloignait de Christ et du salut par grâce. Le salut par grâce, mes amis. Au verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Pourtant, le désir de Paul était que Christ soit formé en eux. Paul n'a jamais perdu l'onction du Saint-Esprit, mes amis, en tant que conducteur spirituel. Paul, cet homme de Dieu, encourageait les chrétiens par des lettres qui suscitaient en elles la sainteté et une faim toujours plus grande pour Christ, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 11 et 12. « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et de l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. » Lui en nous, nous en lui. Selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 3,13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. C'était le but de son ministère. C'était le but du ministère de Paul. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Beaucoup de nos jours préfèrent entendre parler des droits et des bénédictions qu'on doit recevoir de Dieu, qu'ils possèdent en Jésus-Christ. Hein, on a des droits, on a des bénédictions, on a toutes sortes de choses. Mais veulent ignorer les droits que le Seigneur a sur eux. Le Seigneur a des droits sur nous aussi. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Alors, le Seigneur a des droits sur notre vie, mes amis. Sur notre vie. Il a des droits. On va aller dans Romains. Chapitre 12. L'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. On va lire le verset 1 et 2. Je vous exhorte, je vous encourage, je vous dis, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est très raisonnable, mes amis. Seigneur, tu nous as créés, parce que tu m'as créé, prends ma vie, conduis ma vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, que Dieu accepte. Et c'est raisonnable de notre part aussi, là. Une consécration totale. C'est un mot qui est en train de disparaître de nos jours, là, mais il est dans la Bible.
Une consécration totale, complète. Oui, prends tout, Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, prends ma vie. Je te l'offre. Une consécration totale est de notre part un culte raisonnable, dans le sens que si le Fils de Dieu est mort pour nous, le moins que nous puissions faire est que nous puissions vivre pour lui. Et là, c'est là que la vie prend son sens. Elle prend son sens là. Sans Dieu, moi, il y a des personnes qui m'ont dit, les purs païens, hein, ils venaient juste de lire, commencer à lire la Bible. Puis j'ai été le visiter, puis il dit, sans Dieu, la vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Wow! Il avait compris ça. Sans Dieu, la vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. C'est un vieux garçon dans sa maison, seul. Si je crois que Jésus est Dieu et mourut pour moi, alors un sacrifice de ma part n'est pas trop grand pour lui. Aucun sacrifice n'est trop grand pour lui, mes amis. Aucun de ma part. Les paroles d'un vieux cantique qu'on ne chante plus, malheureusement. L'amour divin si merveilleux exige mon cœur, ma vie, mon tout. Mon tout. Prends tout. Dans chaque domaine de ma vie, Seigneur. Notre corps est comparé à une maison que Dieu habite. Mais il y a des portes. Il y a plusieurs portes dans une maison. Chez nous, il y en a plusieurs. Mais il ne faut pas avoir des portes que Dieu n'a pas accès. Dieu doit avoir accès à chaque porte. Chaque domaine de ma vie, finances, sexualité, n'importe quoi, chaque domaine, je dois ouvrir la porte et dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais de cela? C'est quoi ton conseil? C'est quoi ton ordre pour moi? Comme chrétiens, nous sommes des sacrificateurs qui venons à Dieu, non avec le sacrifice d'un animal immolé, mais avec le sacrifice spirituel d'une vie livrée entre ses mains. Une vie livrée. Moi, ma vie, là, quand il n'y avait pas Dieu dans ma vie, c'est gros zéro. J'avais envie de convoiter les cordes. C'est ce qu'on fait ici. Depuis que je l'ai donné au Seigneur, vous voyez ce qu'il a fait. Je voyais une tribune, je tremblais, puis je me sauvais. Là, je suis capable de venir en arrière, avec la grâce de Dieu, la force de Dieu. Puis de dire ce que Dieu a fait pour moi, dans ma vie. Pour sa gloire. Dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, ce que Paul était. Nous tous, ce que nous sommes, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient, hein, on est des païens convertis, une offrande agréable étant sanctifiée par le Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. On a un corps, un âme, un esprit, puis il faut dire, Seigneur, viens dans mon esprit. Viens habiter mon esprit par ton Saint-Esprit. Puis rouvre mes yeux, afin que je puisse comprendre ta parole. Romains 12, 2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent. Une autre version dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Hein? Vous savez, c'est quoi un moule? Normalement, c'est du chocolat qu'on met dans ça, là. Puis ça devient pareil, il y a du ciment, il y a toutes sortes de choses. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Notre moule, là, c'est Jésus-Christ. Coule-moi dans ton moule, Seigneur, que je devienne comme toi. Quand nous entrons dans le royaume ou l'Église de Dieu,
Nous devrions abandonner les modes de pensée et le style de vie du monde. Le monde n'a rien à faire avec le Seigneur. Un monde où Satan lui-même est le Dieu et le prince. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Hey, c'est sérieux, là. Si on lit la Bible, on ne comprend rien, là. C'est comme voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Wow! Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Celui qui m'a vu, a dit Jésus, a vu Dieu. Dans Jean 12, 31 et 32, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, il nous parle de son sacrifice sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Christ est mort pour nous délivrer de ce siècle présent, de sorte que le monde est crucifié pour nous, comme nous le sommes pour le monde. Galates 6, 14. Paul l'avait très bien compris. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il ne voulait rien savoir des choses du monde. C'était mort, ça, c'était fini. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ces choses-là. Beaucoup ont goûté à plusieurs joies que le monde offre. La joie du péché. Et ont été déçus, grandement déçus. Il y en a qui sont morts sur ce chemin-là. Le monde, mes amis, n'a rien, absolument rien à nous offrir. Quand on connaît l'amour de Jésus, la grâce de Jésus, la présence de Dieu, plus rien qui nous intéresse dans ce monde. Un chrétien qui aime le monde ou l'esprit du monde fait preuve de l'infidélité envers le Seigneur. Et quiconque aime le monde est ennemi de Dieu, nous dit la parole. Quiconque aime le monde est ennemi de Dieu. À l'heure actuelle, Satan est à l'œuvre en tant que chef et prince de ce monde. C'est ce que la Bible m'enseigne. Il a du pouvoir et de l'autorité. Et il se sert des choses de ce monde pour lutter contre Christ et l'Église de Christ. Et c'est pourquoi l'amour du monde est inimitié contre Dieu. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde. Pas les gens, ça. C'est ce que le monde a à nous offrir, les jouets du monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, on sait c'est quoi la convoitise de la chair? Il y en a que c'est juste le penser continuellement, ça. La convoitise des yeux, posséder ce que l'autre a, puis tout le bien matériel. L'orgueil de la vie, les postes, puis tout ce qui est élevé, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Vous savez, quand on étudie la tentation de Jésus dans le désert, il a été tenté sur ces 3 points-là. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Un jour, j'emmènerai quelque chose sur ça. Les 3 points que Jésus a été tenté. C'est le monde vire autour de ces 3 choses-là. Tout vire autour de ces 3 choses-là. Dans Éphésiens, chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Morts. Mort, c'est quoi mort, là? Il n'y a plus de vie. Vous étiez morts. Les morts vivants, si vous aimez mieux. C'est à la mode aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions sur ça, puis le monde, c'est populaire comme jamais. Moi, je ne suis pas capable de regarder ça, ça me pue au nez, ça. Je trouvais ça assez idiot. Mais en tout cas, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On offense Dieu et on pêche contre Dieu. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. C'est ça le monde. Selon le train de ce monde. Quel wagon on fait partie, nous? Aucun. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu. Nous tous, aussi, nous étions de leur nombre. Alors, on peut changer, les amis. Nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et où est-ce que ça nous a conduit? À la dépression, au suicide, au désespoir, à la mort, et non à la vie. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, toutes nos pensées. Il y en a qui ne contrôlent pas le pensée, là. Ils n'analysent pas le pensée. Tout ce qu'ils pensent, un jour, ils vont le faire. Ils commencent à penser à un meurtre. Première nouvelle qu'ils savent, ils ont commis le meurtre. Accomplissant les volontés de la chair. Si on commence à dépenser de haine envers quelqu'un, on va avoir de la haine envers quelqu'un. Ça va nous rendre malades même. Les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Des enfants de colère comme les autres. Mais, il y a un mais. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. On a chanté de ces chants-là. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le Seigneur nous a ressuscités de notre vieille vie de mort, il nous offre une vie nouvelle en lui. Si on revient à Romains 12, 2, excusez, je vais replacer. Un pied sur un tapis puis un pied en bas, c'est jamais bon. On revient à Romains 12, 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, nous devons penser comme Dieu pense. Et pour penser comme Dieu pense, nous devons connaître la parole de Dieu et la lire. Telle que révélée dans sa parole. Être dirigé par la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit, il vient, puis il nous éclaire, il nous montre, il nous dirige, il nous conduit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est bien loin d'être détestable et difficile. Elle est bonne, agréable et parfaite. Et c'est là qu'on a le plus de bonheur.
Même des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais entendu parler, puis qui ils font ce qu'il y a décrit dans la Bible sans trop le savoir, sont bénis. Ils ont une vie meilleure. Ils ont une vie plus heureuse. Ils ont une vie plus saine. Il y a dans ces versets, dans ces 2 versets de Romains 12, 3 clés indispensables à la connaissance de la volonté de Dieu. La première clé, au verset 1er, un corps offert. On offre notre corps. Deuxième clé, une vie séparée du monde. Des choses du monde, des spectacles du monde, la gloire du monde. Et troisième point, une intelligence transformée. Une intelligence transformée. Dans bien des églises, je dis bien des églises, pas toutes, mais bien des églises, la prédication de l'Évangile ne parle plus du sang versé à la croix. On ne parle pas de la souffrance ou même de la repentance, ni de la haine du péché, ni d'une vie séparée d'avec le monde, ou d'une vie pure. Aucun appel n'est fait pour s'abandonner à Christ et mourir à soi-même, pour laisser toute la place au Seigneur. Mourir à soi-même et se débarrasser des passions de la chair qui font la guerre à notre âme, mes amis. Des fois, on a des combats, on a des difficultés, on a des pensées. Seigneur, viens me libérer de cela. Viens me libérer. J'ai eu des témoignages des personnes qui étaient couchées la nuit, puis ils méditaient sur la porno. Puis là, il y a une petite voix qui disait, va écouter, ouvre la TV, va écouter. Moi, j'en ai pas de poste de même chez nous, il est tout barré ça. Je n'ai pas fait rentrer ça dans la maison chez nous, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on a ça, puis Satan, il vient la nuit, puis il nous tourmente. Les personnes, souvent, ils se lèvent, puis ils cèdent. Se lever, c'est bon, mais il faut tomber à genoux devant le Seigneur. Puis dire, Seigneur, délivre-moi de cela. Libère-moi. C'est en train de prendre un contrôle dans ma vie. Viens me libérer, Seigneur. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de vrai dans ça, là. La vraie sexualité est expliquée dans la Bible, si tout est bon, tout est correct. L'autre, c'est du mensonge, ça. Des gens qui sont payés pour vous faire croire des affaires. Dans certaines églises, aucun avertissement sur les persécutions à venir. Il va en venir des persécutions, frères amis. Ni du jugement de Dieu à venir. Parce que le jugement de Dieu va venir aussi. Il y en a qui vont vivre l'Apocalypse, mes amis. L'Évangile a-t-il changé? Non. Non. C'est toujours la même Évangile de Christ et elle ne change pas et elle ne changera jamais. Mais elle s'accomplira. Tout ce que Dieu a dit s'accomplit. Elle ne doit pas s'adapter aux coutumes actuelles de ce monde. Des foules ont suivi Jésus. Mais il savait que seul un petit nombre, Jésus savait que seul un petit nombre resterait attaché à lui et produirait de vrais disciples. Dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, le monde, ses richesses, ou Satan, et Jésus. » Dieu ne veut pas que nous ayons un cœur et un amour partagés, un amour divisé. Aujourd'hui, les jeunes, c'est ce qu'ils font. Ils sortent avec 2, 3 fois.
Un amour partagé, un amour du... Problème, trouble. Problème, trouble, problème, trouble, problème, trouble. Ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être autre chose. Dieu a créé l'homme, puis dans la Bible, il est écrit comment on doit fonctionner pour être heureux. Puis si on marche à l'envers des lois de Dieu, on ne peut pas être heureux. C'est impossible. Dieu connaît l'homme. Il sait ce qu'il y a en lui. C'est pour ça qu'il écrit sa parole. Tout péché non confessé engendre la pire des hypocrisies, mes amis. La porte qu'on ne veut pas ouvrir. Là. Nous ne devons pas honorer le Seigneur seulement des lèvres, mais de tout notre cœur, nous dit la parole de Dieu. Dans Matthieu 15, Jésus était sévère. Matthieu 15, hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore, dit Dieu. » Il faut aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme. C'est le premier commandement de Dieu. Toutes nos forces. Pas avoir d'autres dieux. Ce qui signifie, personne ne peut dire qu'il m'aime si dans le même temps, ses mauvaises actions prouvent son mépris à mon égard ou à son égard. Mépriser le Seigneur, c'est ne pas prendre sa parole à cœur, considérer ses droits comme étant secondaires. Je vais juste en citer 3 que Christ revendique sur tous ceux qui veulent s'attacher à lui. Jésus demande à ses disciples de l'aimer si passionnément qu'en comparaison, toute autre affection, amour semble bien pâle, mes amis, bien pauvre. On va aller dans Luc, au chapitre 14. C'est les paroles de Jésus. Verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, imagine, il y avait une foule normalement, là, les pasteurs de nos jours font tout pour la garder. Mais Jésus, il s'est viré de bord, il leur dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Wow! Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le mot grec pour haïr signifie aimer moins. Ça ne veut pas dans le sens de détester, d'haïr, mais aimer moins. Dieu est une priorité. Jésus nous demande d'avoir pour lui un amour si total, si complet, si fervent, si absolu, que toutes nos affections terrestres ne peuvent surpasser cet amour. Plusieurs pasteurs ne veulent même pas lire ces versets aujourd'hui, parce qu'ils ont peur que leurs églises se vident. Car de nos jours, tout ce qui est nommé au verset 26 passe avant Dieu. Tout passe avant Dieu aujourd'hui. Ça ne prend pas une grosse raison, là. Ouais, mais là, là, il est arrivé avec une niaiserie. Mais on peut avoir... Ah. Vous savez, dans la Bible, il y a une parabole des invités. Puis les raisons, là... que les gens apportent, Dieu s'en moque. Hein? Ah, mais viens de me marier, Seigneur. Ouais. Viens de me marier. Alors, pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi, mes amis? C'est très facile à répondre. Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité, le péché, le mal est accru, a grandi, et même populaire. La charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira pour Dieu. L'amour pour Dieu se refroidit. Et quand ça se refroidit pour Dieu, ça bouille pour d'autres choses. Mais celui qui persévérera dans cet amour jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Possédez-vous cet amour ardent, dévorant, intense et joyeux pour Christ? Est-ce que cet amour brûle en vos cœurs pour lui? Est-ce qu'il brûle encore ou on va baisser l'intensité? Mais on peut l'augmenter. Si on passait plus de temps à lui exprimer notre admiration et l'amour qui déborde de nos cœurs pour lui, ça ne serait pas pénible de lire sa parole et d'en apprendre toujours plus sur lui afin de pouvoir mieux le connaître, pour ressembler davantage à notre bien-aimé et glorieux Sauveur. Ce ne serait pas dur. Ce ne serait pas difficile, mes amis. Dans Luc 14, 28, puis là, Jésus continue. Il nous parle de porter notre croix et de le suivre. Sinon, on ne peut pas être son disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, rire de lui, en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Même les gens du monde n'aiment pas ça. Ils s'en rendent compte. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, en face où mon père travaillait, il y avait une maison qu'un monsieur avait commencé à bâtir. Il n'a jamais terminé. On était jeunes, puis on se disait, pourquoi il ne la termine pas? Pourquoi il faut qu'elle termine sa maison. Tu commences quelque chose, tu le finis. Il y avait une famille, il y avait tout. Il a manqué quoi? D'argent? De temps? Je sais pas. Mais on doit finir. On doit terminer ce qu'on commence. Il y en avait un autre là, au bord de Beauceville qui était abandonné sur une côte, avait été à visiter. Il a eu envie de l'acheter et de la finir. Mais c'est pas moins de 2 maisons. Une. Finalement, quelqu'un l'a acheté, il l'a terminé. On n'aime pas ça. Même dans le monde, on n'aime pas ça, voir une chose pas terminée. Ici, le Seigneur savait que parmi ceux qui le suivaient, plusieurs l'abandonneraient en cours de route ou feraient demi-tour. Beaucoup de croyants ont commencé à bâtir avec la ferme intention de saisir Christ, grandir dans la foi et ressembler un peu plus à Jésus pour finalement dériver loin de lui. Le cœur froid est complètement indifférent. J'en connais. Cette personne est identique à celui qui pose des fondements, mais ne peut achever, faute d'en avoir estimé le prix ou évalué le prix. Après avoir commencé, il a tout abandonné. Et on pourrait dire qu'il n'a pas achevé la course. Qu'il n'a pas achevé la course. Mais quelle joie de rencontrer ceux qui finissent la course, mes amis,
Quelle joie! Quelle joie! Ces croyants ne cessent de grandir dans l'amour, la sagesse et la connaissance de Christ et le discernement spirituel. Plus ils avancent en âge, plus leur faim de Jésus augmente. Et leur dépendance de Jésus augmente. Le but de leur recherche n'est pas seulement le paradis, mais de voir leur Sauveur dans sa gloire, mes amis. L'Église que Jésus va venir chercher va être une Église glorieuse, faite de ses croyants transformés à son image, à sa ressemblance et amoureuse de son Sauveur. Si on continue notre lecture au verset 31, « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Le Seigneur nous appelle à combattre Satan parce qu'il nous fait la guerre, mes amis. Satan déteste les croyants. Il déteste votre foi aussi. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu a livré plusieurs combats. Des combats de guerre contre l'ennemi, où leur nombre était inférieur. Il y en a plus que le nombre est inférieur qu'il y en a qui étaient supérieurs. Et c'est Dieu lui-même qui combattait pour son peuple. Pensons à Josué avec les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho sont tombés uniquement parce que le peuple de Dieu s'est engagé sur le chemin de la foi et de l'obéissance. C'est pour ça que les murs ont tombé. Gédéon et sa petite armée de 300 hommes contre des milliers. Ils ont remporté la victoire. Alors nous avons besoin de savoir que nous sommes invincibles en Jésus-Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Christ. C'est lui qui écrase l'ennemi. Hein, c'est des versets qu'on connaît. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur nous garantit la victoire sur les puissances ennemies. Josué 23. Il n'en reste pas beaucoup à lire, j'achève grandement. Josué, chapitre 23, on va lire à partir du verset 9. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Et ne vous détournez point. Ça, c'est le reste. Vous pourrez le lire à la maison. On ne lira pas tout ici. Mais si on se détourne, il y a des conséquences. Alors Moïse leur avait dit, ainsi que Josué, que ce qui arriverait s'il se mêlait au monde, aux autres nations, si vous aimez mieux, et s'il essayait de servir deux maîtres. Il n'y a aucun marché à faire avec le diable, avec le monde. Aucun marché. Il est menteur et ne respecte pas sa parole, en plus. Puis ce qu'il veut, c'est vous piéger.
L'explication de Luc 14, 32. Si nous persistons à garder cachés certains péchés ou passions, nous finirons par conclure un marché, une entente avec Satan. Nous allons chercher des conditions de paix en essayant de discuter avec l'ennemi et de négocier une trêve. Nous ne pourrons pas proclamer notre amour pour le Seigneur tant et aussi longtemps que l'on entretient un péché dans notre vie, mes amis. Quand on dit « prends tout », là, c'est tout. Un marché, hein? Aucun marché, aucune entente, aucune trêve avec le diable. Je vais retourner dans Luc. Je vais relire 32. S'il le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il envoie. Et lui envoie une ambassade pour demander la paix. Hein? On va traiter ensemble, on va faire des compromis, là, puis on va finir par arranger tout ça. Là. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est le Seigneur lui-même qui enseignait cela. Alors, nous ne pouvons pas laisser notre foi faire naufrage par le compromis ou la fausse paix, même pour un seul instant. Nous devons renoncer à tout et suivre le Seigneur de tout notre cœur. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout. Je vais terminer dans l'Épître aux Romains. Chapitre 8, verset 35. On va lire jusqu'au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, à cause qu'on a accepté le Seigneur. Le monde ne nous aime pas, Satan ne nous aime pas. On est sur une liste noire, mais Jésus nous aime, c'est ce qui compte. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puis Paul était capable de le dire avec une certitude profonde, mes amis. Parce que quand on lit son histoire, ce qui a tout passé, là, il savait de quoi il parlait. Mais jamais le Seigneur ne l'a abandonné. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si quelqu'un échoue dans sa vie spirituelle, cela n'est pas dû à un manque de grâce et d'amour de la part de Dieu, ni une force extérieure ou une épreuve quelconque, trop pénible à surmonter. Non. Non. Mais à sa propre incapacité à demeurer en Jésus-Christ. Par ma faute, par ma très grande faute. Je ne peux pas me présenter un jour devant le Seigneur. Oui, mais Seigneur, je n'ai pas été capable. Hey, tu avais juste à me le demander. Tu avais juste à m'en parler. Je t'aurais donné toute la force nécessaire. Toute la victoire. Tu aurais été victorieux. Ah! Il n'y aura pas une excuse de notre part qui est valide.
valable devant Dieu, mes amis. C'est notre responsabilité de demeurer dans le Seigneur. Souvenez-vous de la parabole du semeur et de ses terrains. Est-ce que la semence de Dieu est tombée dans une bonne terre? Si on a envie de dire oui, ben répondez à l'appel de Dieu. Il veut notre tout, le Seigneur. Et tant qu'on ne lui aura pas cédé notre tout, là, on va être misérable. On va être malheureux. Pour qu'un couple réussisse, il faut qu'ils s'aiment l'un et l'autre. Si on veut réussir dans le Seigneur, lui nous aime, aimons-le. Aimons-le de tout notre cœur. Puis faisons-le passer en premier, mes amis. Dieu est merveilleux. Amen. Je vais faire un appel à la consécration. On l'a lu. C'est quoi la consécration? Si on veut donner notre corps au Seigneur, notre âme, si on veut donner notre tout, si on veut avoir la joie, si on veut rayonner, si on veut être heureux sur cette terre, on n'a pas le choix de lui donner notre tout. Si on garde quelque chose, ça va nous rendre malheureux, mes amis. Puis le Seigneur va le savoir aussi. Alors, je vais inviter les musiciens.